tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club où on va se consacrer à une franchise qui a un petit peu perdu de sa saveur mais qui reste très très agréable et qui est tellement cultissime que tout le monde connaît. Alors j'ignore si vous avez, comment dirais-je, regardé au moins une fois dans votre vie et pourtant ce film là reste, comment dirais-je, un film et qui plus est une saga culte qui a un petit peu perdu de sa saveur mais qui reste quand même inoubliable et surtout dans la pop culture, à savoir Critters, sorti en 1986, réalisé par Stephen Herek. Faut bien comprendre que Critters, franchement, non seulement c'est un film culte, mais en plus c'est un film qui est quasiment d'un autre genre. Parmi toutes les planètes de la galaxie, ils ont choisi la nôtre. Ils se cachent dans les moindres recoins. Il n'y a pas de tonalité. Ils adorent l'obscurité. Ils sont affreusement laids. Ils viennent de très loin et la faim les tenaille. Critters. Ils ont pris goût à la vie sur Terre. Les êtres humains sont devenus leur nourriture. Débarquement sans attendre. Préparez vos armes, la mission va commencer. La seule possibilité que nous ayons de les arrêter est de trouver la clé de leur mystère. Nous représentons le Christ. Le Christ. On ignore qui ils sont. Ils sont faits de drôles de bêtises. Et ils avaient l'air cruels. On n'a jamais rien vu de semblable. Qui êtes-vous? On ne connaît pas leur planète. Ce sont les Critters. J'en ai vu moi et je peux vous assurer que j'ai eu drôlement peur. Je suis partie en On ne courant. vous en dira pas plus. C'est vrai. À vous d'imaginer. Alors déjà, Critters est vraiment ce qu'on peut appeler un petit film de série B qui exploite le filon des Gremlins. Critters est un spectacle généreux et distrayant porté à un humour salvateur mais qui reste aussi sympathique, quoi. Alors je vais vous expliquer, comment dirais-je, le scénario. On va commencer par le tout premier. Alors, à des millions de kilomètres de la Terre, de dangereux prisonniers s'échappent de leur astéroïde prison à l'aide d'un vaisseau spatial. On lance à leur trousse deux chasseurs de primes intergalactiques et qu'on leur recommande de rattraper les évadés avant qu'ils ne trouvent de quoi se nourrir, car il s'agit des Critters, à l'appétit criminel. Ces derniers ont choisi de se réfugier sur Terre. Ils se posent dans un coin de la campagne du Kansas, qui est un état des États-Unis, se dit en passant, non loin de la ferme de la famille Brown. Voilà, donc vous l'aurez compris, donc il s'agit de ce qu'on peut appeler, mais c'est un film qui surfe sur le triomphe des Gremlins. D'ailleurs, c'est vraiment un film du genre Gremlins, mais d'un autre genre, hein. Alors, en 1984, la production Amblin intitulée Gremlins de Dante cartonne dans le monde entier, rapportant plus de 390 millions de dollars, ajoutés au cours de 2021. Rien qu'en Amérique du Nord, cette formidable manne financière ne pouvait qu'initier d'autres imitations par des studios désireux de surfer sur la vague. Ainsi, la firme indépendante New Line, qui triomphe avec la franchise Freddy, achète le script de Dominic Muir et décrivant des drôles de créatures extraterrestres nommées les Creatures. C'est alors que le réalisateur Stephen Herek, qui a aussi travaillé sur le scénario, ne cesse d'insister en interview sur le fait que l'idée d'origine était venue à Muir plusieurs années avant la sortie de Gremlins. Mieux que si l'on croit ses propos, il aurait contribué à diminuer les points communs entre les deux œuvres. Peu importe, finalement, puisque le script a bien trouvé preneur grâce au triomphe des Gremlins, ce qui a la volonté de New Studio New Line était bien de lancer une nouvelle franchise lucrative. La dimension commerciale du projet est d'ailleurs particulièrement évidente puisque le film horrifique se teint de comédie, que le héros est un gamin de 13 ans et que la violence est limitée à 2 morts que l'on étale par les souffrances.
Ok. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment un scénario de Gremlins, mais d'un autre genre, si je puis dire. Donc, dès le départ, Critters ne cherche pas à se prendre au sérieux. Les extraterrestres qui poursuivent les boules de poils aux dents longues prennent aussi l'apparence d'un groupe de métal FM qui en pleuvent en ce milieu des années 80. Oui, parce que c'est un film qui est typiquement 80, se dit en passant. C'est d'ailleurs l'acteur Terrence Mann lui-même qui s'est amusé à pousser la chansonnette pour Power of the Night, titre quasiment parodique qui rappelle les belles heures du hard rock pour gamines prépubères. Ouais. Stephen Eric nous présente ensuite la petite famille de ruraux qui seront les héros de cette histoire. Il décrit au passage une petite bourgade typiquement américaine avec des filles qui s'ennuient dans leur voiture, des piliers de bars sont idiots du village et des centaines de kilomètres de champs à perte de vue. Le scénario suit donc la logique de Gremlins en proposant une peinture mi-amusée, mi-attendrie d'une certaine Amérique traditionnelle à la causticité d'un Joe Dante en moins, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. D'ailleurs, le réalisateur Stephen Reed décrit une petite famille attachée menée par G. Wallace, habituel mère au foyer des années 80 depuis la prestation remarquée dans E.T. réalisé par Spielberg en 1982 et Cujo sorti en 1983 réalisé par Tig adapté du roman de Stephen King. La référence de l'univers Amblin à la firme de Spielberg n'est pas isolée puisque une poupée E.T. se trouve dans une chambre du gosse tandis que les plans sur les vélos nous renvoient directement à l'ambiance adolescente des productions de l'époque. En bon cinéphile, Stephen Eric est encore ajouté à un clin d'œil de Ghoulies, réalisé par Berkovitchi, tourné en 1984. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux en parler de ce film, tiens, pourquoi pas. Lorsqu'un Critter sort de la cuvette des toilettes, on a la SOS fantôme de Reichman par le biais d'un faux logo de blouson d'un des personnages. Ah tiens, ça, par contre, je ne savais pas ça. Ah, peut-être que je le savais, mais que j'ai un petit peu oublié. Bon, bref. Ces références indécentes de la culture populaire de l'époque rend le long métrage fort sympathique, d'autant que le jeune incarné par Scott Grimes n'est jamais irritant que la plupart des protagonistes sont bien campés par au-delà le fait qu'il correspond à des stéréotypes. Cerise sur le gâteau, les frères Chiodo, futurs réalisateurs du culte Les Clowns venus d'ailleurs, auraient sorti en 1988, ont créé une bébête charismatique avec ses critters qu'on nous montre quand même beaucoup leur aspect. Ok, mais je vous dis, mesdames et messieurs, ce film est un petit peu un genre de Gremlins, mais d'un autre genre, quoi. Franchement, le ton est là, le scénario est bien là, tout le monde joue bien son rôle au sérieux, et c'est ça ce qui fait son charme, quoi. Le premier est le meilleur film de Stephen Eric. D'ailleurs, et franchement, Stephen Eric, il est bien ce réalisateur, j'aime bien celui-là, hein, qui, malgré un nombre de morts très limité, Critters s'avère être un spectacle généreux doté aux séquences trépidantes et dynamiques par un humour jamais parodique. Ouais, le film a un grand mérite d'assumer pleinement son statut de simple série B destinée à divertir le temps d'une soirée. Le sens de l'efficacité et de l'économie se retrouve dans la durée ramassée du produit parfaitement calibré, hein, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Cette ambiance détendue a beaucoup fait pour la réputation d'un film qui reste l'un des meilleurs de son réalisateur. Effectivement, Stephen X est ensuite spécialisé dans les spectacles humoristiques et familiaux pour la plupart insipides, les petits champions en tête, qui est plutôt pas trop mal. Son premier film reste donc l'un des meilleurs sans être un classique incontournable pour autant. D'ailleurs, se dit au passant, le film a si bien marché qu'il a eu un joli succès international en salle et en VHS, autrement dit en vidéocassette. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avec 13,1 millions de dollars de recettes jetés, oui, quand même, pour un budget de 2 millions. Ouais, d'accord. Critters a atteint le 69e place annuelle aux États-Unis. La VHS a ensuite connu une jolie carrière au vidéoclub. En France, la série B étonne également en se plaçant à la 5e position du classement parisien. La semaine de la sortie, la suite est un peu moins valeureuse à Paris, mais le métrage s'est globalement mieux maintenu dans le reste de la France. Critters a terminé sa carrière française avec 294 607 gamins effrayés avant d'être là aussi relayé par les locations en VHS. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, comment dirais-je, Critters a eu
Non seulement ce film était culte, mais en plus il était, comment dirais-je, il était sorti sur VHS par la groupe, par la firme Gaumont Productions, ce que se dit en passant. Il n'en fallut pas plus qu'une suite soit envisagée. Malheureusement, les 3 segments qui suivent ne seront guère au niveau de cet épisode séminal. Depuis 2019, la télévision s'est emparée de la franchise et d'une série B et d'un téléfilm destiné à un jeune public. Ce qui est donc le succès surprise aux USA. Critters c'est aussi dans les cinémas en France, contrairement aux autres estaces de Gremlins de l'époque, que ce soit les Ghoulies sortis en 1985, les Munchies en 1987, Hobgoblins en 1988 et autres trolls qui ne sortiront tout en vidéocassette dans l'Hexagone en raison de leur qualité moindre, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Les films Jacques Létienne ont eu beaucoup de chance en achetant les droits de la diffusion en amont de sa sortie américaine, puisque le film a connu un beau succès de série B hors majeur en avril 1986, soit à peine 5 mois avant la France. Pour le téléviseur français, qu'il s'agissait ni plus ni moins de son ultime vrai succès de salle. Avec 27 écrans parisiens, soit le 5e meilleure combinaison de nouveautés du mercredi, Critters se rangeait derrière la couleur pourpre, ouais, ok, de Spielberg, le complexe du kangourou avec Roland Giraud, ouais, ok, la grosse comédie française Star, je hais les acteurs, et le thriller Made in France, Mort un dimanche de pluie. Ouais. D'ailleurs, franchement, les salles parisiennes de Critters sont en pleine semaine. Franchement, ce film a tellement marché au box-office que franchement, mais il mérite d'être intégré dans le Hall of Fame du 7e art. Hein. À moins que ce soit déjà fait. Enfin, une chose est sûre, Critters, le chiffre du box-office en France en première semaine, c'est vraiment avec 4621 entrées, les boules de poils terrestres réalisent une entame croustillante, devenant le 3e meilleur film du mercredi. Les bonnes critiques spécialisées, la campagne basée sur l'affiche de Enzo Schiotti a fait des merveilles avec une omniprésente parisienne. Aussi, la semaine convaincante, les Critters dévorent 35 920 entrées et se classe 5e dans le box-office de rentrée où la précédente Jean de Florette, La couleur pourpre, Je hais les acteurs, et les aventures de Jack Burton avec Kurt Russell. Une série B au milieu de gros budgets ou de films d'acteurs précieux, Mélo de René, Le Rayon Vert, Romain, nanana. Oui, d'accord. Bref, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, le film marche si bien, franchement. Mais ça va, franchement. Comme toujours, les films de série B horrifiques seront toujours, comment dirais-je, assez classe, assez potables, même si ils ont tendance à un petit peu ils ont des qualités et des défauts. La preuve, puisque les séries B horrifiques s'effondrent sur Paris en 2e semaine, la plupart étant gonflées pour cartonner lors des investitures, c'est en province que se joue la suite. Malgré de bons chiffres initiaux, le film New Line est en France une sortie très humble. Jacques Létienne qui ne peut maintenir son pouvoir sur les écrans de la capitale. Ces derniers ont par ailleurs besoin de la place pour accueillir le phénomène américain Top Gun. Ouais, le tout premier avec, bien évidemment, je suppose que vous connaissez. Critters perd donc 6 salles et surtout près de 19 000 spectateurs. Le voilà 9e avec 16 813 amateurs. En 3e semaine, il doit subir une autre série B maligne produite par New World Pictures, cette fois-ci en l'occurrence le premier House de Steve Miner. Ah oui, je me souviens celui-là. Les deux films ont exactement la même cible. Pendant la 4e semaine, les monstres rouleront dans 6 salles pour un malheureux score de 2590 spectateurs pour un total de 74 472 spectateurs. Ah ouais, c'est maigre. Critters se fait alors battre par les démons de Lamberto Bava, enfin lâché dans le cinéma français. Après une sortie estivale en province, en fin de carrière, la comédie horrifique trouve 778 entrées dans une salle minuscule de Montparnasse et 1401 spectateurs à la Cigale. L'invasion cesse à 155 bestioles remuantes. En VHS, c'est le combo Columbia Pictures et RCA qui édita la première VHS en mars 1987. Un deuxième épisode signé de Mick Garris sortira dans les salles françaises durant l'été 1987.
1988. Le distributeur Les Films de Jacques Lessienne, désormais à terre, devra céder la seconde épisode à la capitale cinéma riche de cette année-là de sorties vendeuses comme Creepshow 2, House 2, Eden, Homeboy, Airspray ou encore The Gate. Critters arrêtera sa carrière à 41 000 spectateurs sur Paname. Alors très sincèrement, j'ai beaucoup aimé les deux premiers Critters. Le tout premier est sorti en 1986 et le deuxième il est assez bien foutu, sorti en 1988. Alors très sincèrement, je vous conseille franchement les deux premiers. Franchement, les deux premiers sont excellents. Ça va, on s'amuse bien, on se fait pas chier. Enfin, une fois qu'on regarde ces deux films, on se fait pas chier. Hein. Ensuite, en 1991 apparaîtra Critters 3 avec Leonardo DiCaprio. Non, c'est pas des conneries. Leonardo DiCaprio a bien joué dans ce film, c'est pas des conneries. Hein. D'ailleurs, ce film marque les débuts au cinéma de l'acteur Leonardo DiCaprio. Il est d'ailleurs à noter que c'est dans le premier film de la saga Critters que Billy Zane, futur méchant du film Titanic de James Cameron, trouve un de ses premiers rôles au cinéma. Voilà. Donc Billy Zane et Leonardo DiCaprio apparaissent dans le film. Bref, franchement, le 3 est bien, mais bon, ça vaut pas mieux les deux premiers opus. Hein. Bon, évidemment, on aura le droit bien sûr à Critters 4, sorti en 1992, qui est pas terrible, franchement, qui est pas terrible du tout. Je me souviens d'avoir vu exactement comme le 3, il est moyen. Franchement, je vous conseille plus les deux premiers que le 3 et le 4. Hein. Alors, et ensuite, en 2019, est sorti un Critters Attack. Alors, j'ai aucune idée d'où il sort celui-là. Je sais pas d'où il sort. Je sais pas exactement ce que c'est. Hein. Il faudrait que j'essaie de l'étudier un petit peu davantage et que je le trouve un moyen de me le procurer et de me le visionner. Pourquoi pas. J'essaierai de voir. Hein. Mais très sincèrement, je vous conseille franchement les deux premiers. Alors si vous voulez voir ces films en streaming et complet ainsi qu'en français, je mettrai tout ce petit monde en bas de la description. Hein. Comme ça vous pourrez faire votre opinion là-dessus. D'ailleurs, petit détail que vous devez absolument savoir, à ce qui paraît le scénario du film Critters, le script s'inspire de la rencontre de Kelly Hopkinsville, événement pendant lequel une famille de fermiers a affirmé avoir été agressée par des extraterrestres en 1955. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé exactement au cours de cette fameuse rencontre de Kelly Hopkinsville? Alors, très sincèrement, je n'ai aucune idée. Alors, d'après Wikipédia, est un prétendu assaut de la ferme des Sutton, près de Kelly et de Hopkinsville, dans le Kentucky, par un groupe de petites créatures dans la nuit du 21 et 22 août 1955. Les croyants considèrent l'affaire comme l'une des plus parlantes et des mieux documentées de leur domaine, tandis que les sceptiques évoquent une confusion avec une variété de hibou, le grand-duc d'Amérique. Un témoignage tardif évoque une mauvaise blague faite par les frères Sutton à l'aide d'un chat s'accrochant au moustiquaire des portes de fenêtres. Enfin, portes et fenêtres, d'accord. Alors, j'ignore totalement ce qui s'est vraiment passé. Je ne sais pas exactement si c'est vrai, mais bon, ok. Transmutation. Où il y a de curieux touristes. Le troupeau arrive. Bruyants, dévorants. Ils font de cette petite ville tranquille un gigantesque festin. Critère 2. Je ne vous entends pas. Vous avez besoin d'un shérif, alors consultez les pages jaunes. Ces boules de poils affamées venues de l'espace et que rien n'arrête. Appelle tes amis. Comment je fais, moi, pour les joindre? Ils sont super. Ils dévorent tout sur leur passage. Demain, plus une de ces bestioles doit survivre. Brad, ils sont plus d'une centaine. Critère 2. Vous n'avez rien d'autre à perdre que vos vies.
Voilà les gens, c'était donc notre vidéo spéciale critique analyse sur le film Critters, sorti en 1986 et réalisé par Stephen Herek. Alors très sincèrement, je vais faire un petit bilan. Alors j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai beaucoup aimé le deuxième, le troisième j'ai pas aimé, le quatrième non plus. Hein. Par contre le fameux, comment dirais-je, Critters Attack, je l'ai jamais eu celui-là. Il faudrait que j'essaie de voir si je peux me le procurer celui-là. Enfin j'ai surtout adoré les deux premiers. Les deux premiers ils sont tellement cultissimes que j'ai presque envie de les remater quoi, juste pour le fun. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À bientôt! Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.